Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais réaliser la résolution des primitives 36 à 40. Donc commençons tout de suite avec la 36. Alors pour la 36, j'ai à nouveau fait une petite erreur dans l'énoncé, donc je vous propose de le corriger tout de suite. Donc il ne faut pas écrire tangente de x, mais tangente de x carré. Donc je vais immédiatement apporter cette petite correction. Donc ici, il faut écrire non pas x, mais x carré. Alors ensuite, je suis en vert, je ne sais pas pourquoi. Hop, x carré. À noter que si vous avez essayé de le faire, cet exercice, a priori, vous n'êtes pas parvenu à le faire puisque la solution fait intervenir des fonctions affreuses. On arrive dans ce qu'on appelle de l'analyse complexe, donc ça sort complètement du cadre du cours. On ne primitivera jamais une telle fonction en secondaire, c'est beaucoup trop compliqué. Donc voilà, maintenant qu'on a un énoncé qui est faisable, euh, on est parti donc avec 2x fois la tangente de x carré à primitiver. Je vois que j'ai une fonction de fonction, puisque j'ai tangente de x carré. Donc dans ces cas-là, on a recours généralement à une substitution. On pose t égale à l'intérieur de la fonction tangente, donc t égale à x carré. J'obtiens donc pour t' 2x, et donc finalement la primitive de départ s'écrit de la manière suivante. Euh, Tangente de t dt, puisque t' est déjà dans l'expression, c'est 2x. Donc j'ai tangente de t dt. Alors je sais que je l'ai fait dans l'exercice 35, dans l'exercice précédent, hein, cette primitive de tangente de t. Mais enfin, bon allez, refaisons-le. Tangente, c'est sinus de t sur cosinus de t. Donc si je veux primitiver tangente de t, donc je primitive sin de t sur cos de t, j'ai recours à une nouvelle substitution. Alors attention que, étant donné que j'ai déjà utilisé la lettre t, je vais choisir une autre lettre, hein, donc je veux dire u égale cosinus de t, mais le principe est le même. Hein. U', c'est donc moins le sinus de t. Ah, j'ai sinus de t au numérateur, non pas moins le sinus de t, bah, pas de problème, je mets un moins ici, un moins là-bas pour ne rien changer. Et donc, au total, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens moins primitive de 1 sur u du. Et cela, bah, ça fait évidemment moins le ln de la valeur absolue de u à une constante additive près, sauf que moi, ce n'est pas u, je n'avais pas du u au départ, mais je sais que u, c'est cosinus de t, donc je vais remplacer le u par cosinus de t, donc j'obtiens moins le ln de la valeur absolue de cosinus de t plus c. Sauf que je ne suis toujours pas content parce que moi dans mon énoncé au départ c'était du x. Donc je reviens en x en disant, bah oui mais t c'était x carré. Et donc là j'ai terminé. J'obtiens donc moins le ln de la valeur absolue du cosinus de x carré. Fermer donc la valeur absolue de la parenthèse à une constante additive près. Et cela clôture donc cet exercice 36. On entame alors tout de suite l'exercice 37. Exercice 37, primitive de 2x plus 1 fois x carré moins x plus 1 dx. Alors précédemment dans la liste on a rencontré une fonction similaire à primitiver, donc je vous avais dit le plus simple c'est d'effectuer le produit, de regrouper les termes semblables je vais dire, et d'adopter une méthode de primitivation par décomposition. Donc 2x, je vais faire donc 2x fois x carré, puis 2x fois x, 2x fois 1, puis une fois x carré, une fois moins x et une fois 1. Et on sera OK. Donc 2x fois x carré, ça va faire 2x cube moins 2x carré plus 2x plus x carré moins x plus 1 dx. Hein, donc j'ai simplement effectué le produit.
Alors, on va regrouper, on met les pommes avec les pommes et les poires avec les poires, hein, comme on dit. Donc, moins 2x carré avec x carré, 2x avec moins x. Et donc, finalement, je me retrouve à devoir effectuer la primitive suivante, primitive de 2x cube, plus, non pas plus, moins x carré, plus x, plus 1. Et donc, bah, ça, je peux le faire par décomposition. 2 fois primitive de x au cube dx moins primitive de x au carré dx plus primitive de x dx plus primitive de 1 dx. Alors, bah, primitive de x au cube, maintenant, voilà, on a une somme de primitives qui sont immédiates. Donc, j'ai 2 fois x exposant 4 sur 4 moins x cube sur 3 plus x carré sur 2 plus x à une constante additive près. Je peux faire un petit peu le ménage en simplifiant ici le 2 et le 4. Il me reste ici à diviser par 2. Et cela clôture cet exercice numéro 37. Je passe donc tout de suite au 38. Primitive de cosinus de x moins sinus de x fois 2x plus 1 dx. Alors, autant dans l'exercice précédent, donc le 37, c'était intéressant d'effectuer le produit et puis d'avoir recours à une méthode par décomposition. Autant ici, je vous le déconseille par... ça va fonctionner hein, si vous le faites. Donc si vous appliquez ici votre produit, vous faites 2x fois cos, puis 1 fois cos, moins 2x fois sinus, moins sinus, puis ensuite que vous ayez recours à une décomposition, que vous calculez vos différentes primitives, bah, pas de problème, cela va fonctionner. Mais le désavantage que vous allez avoir, c'est que vous, contrairement à moi, avec ce que je vais faire, mais je vais vous expliquer, votre 2x fois cos et votre 2x fois sin, vous allez devoir le faire à chaque fois par partie, puisque vous avez un polynôme fois une fonction circulaire. Hein. Donc je vous rappelle que ce que j'appelle fonction circulaire, c'est les fonctions sin, cos. Alors que moi, ben, ce que je vais faire, c'est au lieu d'effectuer le produit et puis de tout décomposer, ben, je vais laisser la primitive telle qu'elle et je vais me dire, bah, tiens, finalement, 2x plus 1, c'est un certain polynôme. Et cos de x moins sin de x, bah, c'est... ok, il y a une différence de deux fonctions circulaires, mais il n'en demeure pas moins que c'est une certaine fonction S hein, dans le mot alpe. Dans le mot alpe, ça correspond au S, cos moins sin. Donc, dans ces cas-là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le 2x plus 1 en f de x. Donc, en fait, l'avantage que je vais avoir, moi, par rapport à vous, c'est que, enfin, si vous avez fait la décomposition, bien entendu, c'est que moi, la méthode par partie, je ne vais l'effectuer qu'une seule fois. Alors que vous allez devoir le faire deux fois, puisque vous allez avoir 2x cos et moins 2x sin. Donc, disons que le faire de cette manière-ci vous permet de gagner en temps. Après, voilà, si vous choisissez de décomposer et que vous l'effectuez, il n'y a aucun problème. Évidemment, on obtiendra tous les deux la même réponse. Mais voilà, tant qu'à faire, choisissons le chemin le plus court. Donc, f de x égale à 2x plus 1. Je vais dériver ce f de x pour obtenir f' de x est donc égal à 2. Et donc la fonction qui se trouve donc en g' de x et que je dois primitiver, ce n'est rien d'autre que la fonction cosinus de x moins sinus de x que je vais donc devoir primitiver. Donc primitive de cos moins sin, bah là on peut le faire par décomposition, mais c'est immédiat, puisque primitive de cos c'est sinus, moins primitive de sin. Alors, primitive de sin, c'est moins cos, mais attention, j'ai un moins devant, donc moins cos, ça va me faire plus cosinus de x pour la fonction g. Et puis alors ensuite, bah, j'applique ma méthode par partie habituelle, hein, c'est-à-dire que je vais faire celui-là fois celui-là. Évidemment, j'ai pris le mauvais stylet. Donc je fais celui-là fois celui-là, moins primitive de celui-là fois celui-là. Et donc on est parti. Cette primitive est donc égale à
2x plus 1 fois sinus de x plus cosinus de x moins 2 fois, donc moins primitive de 2 fois sin de x plus cos de x entre parenthèses, donc vous me permettrez de déjà sortir le 2, puisqu'il porte sur tout le monde, hein, donc moins 2 fois primitive de sinus de x plus cosinus de x dx. C'est à nouveau une primitive quasiment immédiate, hein, on fait une petite décomposition, mais enfin, quand vous décomposez les deux, c'est immédiat à chaque fois, puisque primitive de sin, c'est moins cos, et primitive de cos, c'est sin. Et donc, on conclut cet exercice en disant que cela fait 2x plus 1 fois sinus de x plus cosinus de x, si on met la parenthèse, moins 2 fois primitive de sin, c'est moins cos, donc ça va devenir plus 2, attention, hein, plus 2 fois cosinus de x, puisque j'ai moins 2 fois moins cos, hein, donc plus 2 cos. Et primitive de cos, c'est sin, donc moins 2 fois le sinus de x. À une constante additive près, bien entendu. Et donc, cela me permet de clôturer cet exercice 38. On passe donc au 39. Où on me demande de primitiver 2x moins 1 fois la racine de x plus 1 dx. Alors ici, on ne se fait pas avoir, on n'essaye pas de... Enfin, déjà, on ne casse jamais, hein, je le répète, on ne casse jamais primitive d'un produit en le produit de primitive, hein, ça c'est toujours faux. Hein. Ce n'est jamais vrai que primitive de f fois g, c'est primitive de f fois primitive de g, je veux dire ça, vous oubliez tout de suite. Les méthodes par substitution ou même par partie, ben, vous n'arriverez pas, si vous voulez tester, à quoi que ce soit. En fait, ici, il ne faut pas se faire avoir, il faut simplement effectuer le produit, puisque je vous rappelle que racine de x, ce n'est rien d'autre que x puissance 1 demi. Donc, il n'y aura pas de souci, je vais dire, quand on va effectuer nos petits produits pour simplifier tout ça. Donc, je vais appliquer donc une double distributivité. 2x fois x exposant 1 demi. J'ai x exposant 1 fois x exposant 1 demi, donc j'obtiens 2 fois x exposant 1 demi plus 1. 1 demi plus 1, cela fait 3 demi. Plus, alors 2x fois 1, c'est 2x. Moins x exposant 1 demi, moins 1. Et ça, bah, ça va tout de suite beaucoup mieux, puisque par décomposition, on va parvenir à nos fins. Donc ça va faire 2 fois la primitive de x exposant 3 demi, plus 2 fois primitive de x dx, moins primitive de x exposant 1 demi dx, moins primitive de 1 dx. Ok, donc on est parti, c'est à chaque fois la même formule qu'on va utiliser, c'est la formule qui dit que primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 divisé par n plus 1, pour autant que n est différent de moins 1. Donc je vais obtenir 2 fois, alors x exposant 3 demi, j'ajoute 1 à 3 demi, donc j'obtiens 5 demi, divisé donc par 5 demi, plus 2 fois x au carré sur 2, moins x exposant 3 demi sur 3 demi, moins x à une constante additive près. Alors, on fait un petit peu de ménage. Divisé par 5 demi, c'est multiplié par 2 cinquièmes. 2 fois 2, ça fait 4. Donc j'ai 4 cinquièmes fois la racine carrée de x exposant 5. Les deux, ici, je peux les simplifier. Donc il va me rester plus x carré moins 2 tiers de la racine carrée de x cube moins x
plus c. Et on a terminé cette primitive numéro 39. Dernière primitive pour cette vidéo, primitive 40. On me demande de primitiver la fonction suivante, 5x sur a plus x fois a moins x. Alors, ce n'est pas immédiat, une décomposition, on n'a pas de plus donc, au numérateur, donc je ne sais rien décomposer. Il me reste donc plus que deux possibilités, soit par partie, soit substitution. Généralement, quand on a un dénominateur, j'aime encore bien moi tester la substitution. Alors, appeler t égale à 1 plus x fois a moins x, on a déjà eu ce cas de figure-là dans une des primitives précédentes, donc dans la liste. Généralement, bon, devoir dériver un produit, ce n'est pas toujours agréable. Donc moi, ce que j'aime encore bien faire, mais c'est vraiment une question de goût, hein, comme je l'avais déjà dit la fois passée, je vais effectuer une double distributivité ici au dénominateur. Donc 1 fois 1 moins x, donc ça fait 1 moins x plus x moins x carré dx. Bon, en plus, ça tombe quand même bien, puisque les x ici, vous pouvez les simplifier. Moins x plus x, cela fait 0. Et donc, vous vous retrouvez finalement avec la primitive suivante à calculer, primitive de 5x sur 1 moins x carré dx. Et donc, en opérant une substitution, hein, en posant t égale à 1 moins x carré, on pose t égale le dénominateur. Quand on calcule le t', on se retrouve avec moins 2x. Alors vous allez me dire, oui, mais on a un 5x, ce n'est pas moins 2x. Bah ok, pas de problème. Par décomposition, vous pouvez sortir donc votre 5. Il vous reste donc x sur 1 moins x carré dx. Alors, on a besoin de quoi, nous? Qu'est-ce qu'on veut? On veut moins 2x. Ok. Je fais fois moins 2 là-bas, fois moins demi ici, pour ne rien changer. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient au final? Alors, hop. On obtient donc moins 5 demi primitive de a sur t dt. Bon, primitive de 1 sur t, vous commencez à avoir l'habitude, c'est le ln de la valeur absolue de t. T, c'est qui? C'est 1 moins x carré, donc réponse finale, moins 5 demi ln de la valeur absolue de 1 moins x carré. Fermez la valeur absolue, fermez la parenthèse, plus c. Et cela termine la primitive numéro 40. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.